chers téléspectateurs, bonjour Némati. Bonjour Mona. Aujourd'hui, on va vous présenter un des plats emblématiques de notre île, apprécié par tous les Mahorais, l'indétrônable Romazava Yamafana. Je l'ai bien dit, Némati. Romazava. Yamafana. Pourquoi le Romazava aujourd'hui? Parce que le Romazava, c'est un plat qui plaît à tout le monde, déjà, qui est riche en fer, qui est riche en calcium. Et tout à l'heure, je reviendrai sur les propriétés extraordinaires du mafana. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas de rides. Hein. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je pense que tous les jours, vous serez au marché de Mamoudzou pour manger du mafana, des mafana. Voilà. Et donc, c'est à la portée de tout le monde. Vous trouvez en marché, chez les mamans vendeuses, dans les rues. Donc, il y en a un peu partout. Donc, et c'est simple à réaliser. Voilà, de quoi est-ce qu'on a besoin pour préparer le Romazava? On a besoin des mafana, des feuilles de mafana. Les graines aussi sont pas mal. Ça anesthésie un petit peu la langue, hein? Mais c'est agréable. On a besoin d'eau, d'accord? On a besoin du poisson, de la viande. De la sardine? De la sardine, tout simplement. C'est au goût de chacun. Voilà, la sardine c'est très bon aussi. Ça donne des oignons, de la tomate, le sel de Bandélé. On est encore là. Un peu d'huile. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, voilà. Comment équeuter le Romazava? Eh bien, voilà. On prend là, comme nos ça. feuilles ont un peu fané, mais c'est pas grave. Oui. Elles ont un petit peu pris la chaleur. Il fait chaud. Il fait très chaud. Et donc, on va les décortiquer. Voilà. On va prendre la passoire. On va les mettre directement. On prend tout, Néma? Oui, on les prend feuilles, tout. Les petits bourgeons, les feuilles. Voilà. Un peu de tige aussi, on peut? On peut comme ça? Voilà, on peut aussi. D'accord. Ben, on continue. En attendant, moi, je vous donne les bienfaits des breads mafana. Alors, le bread mafana est l'un des breads les plus convoités au monde, déjà par les grandes marques cosmétiques, mais aussi par les médecins, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que le mafana avait des vertus extraordinaires sur déjà notre peau. Tout simplement, c'est-à-dire que les petits bourgeons que vous voyez là, ces petites fleurs, elles ont un pouvoir antioxydant. Donc il y a de grandes marques, j'ai pu aller faire un peu de recherche, donc des grandes marques qui l'utilisent. Alors ils ont une portion comme ça de crème de nuit pour anti-rides à 75 € les 20 ml. Nous à Mayotte, on a le mafana à 1 €. Vous en mangez. Je crois même qu'à Mayotte, il y a des gens aussi qui en mettent ça dans le msinzano. Donc, ils prennent les bourgeons, ils mettent sur le msinzano, ils font leur msinzano et ils en mettent sur leur peau. Vous comprenez pourquoi la peau des Mahorais est aussi belle. Voilà, belle aussi et belle. Éclatante. Voilà. Éclatante. Alors, c'est bizarre parce qu'il engourdit le palais, il l'anesthésie. Goûter, c'est vrai que c'est quand même assez spécial, c'est bizarre, mais à la cuisson, ça disparaît. Il y en a beaucoup moins, en tout cas, on ressent beaucoup moins la lourdeur sur la langue. Donc, quand vous avez des problèmes de carie, des problèmes d'aphte, je vous conseille tout simplement d'aller chercher des breads mafana, que ce soit au niveau des feuilles, hein, même les feuilles sont, on peut les manger comme ça, voilà. les tiges, même les tiges, les feuilles, voilà, les bourgeons. Tout est consommable et comestible dans le bread mafana. Donc, allez-y. Ça permet aussi de détoxifier un petit peu le corps. En mangeant le bouillon, en fait, c'est riche en fibres. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un transit intestinal facilité par le mafana. Donc, on ne jette pas ces petites feuilles. Non. On en met quand même un petit peu. Un petit peu, oui. Voilà. Et les tiges, un petit peu. Hein, ça... En plus, c'est rapide, hein, c'est vite fait. Et c'est bon pour la santé. C'est bon pour la peau.
C'est bon pour les dents. Vous avez un bébé qui a mal aux dents. L'idéal, ça serait de lui donner un peu de feuilles à mâcher. C'est vrai, ça va pas être bon, hein, mais au moins ou le lui frotter dessus. Voilà. Elle va faire un peu de grimace, mais ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien, exactement. Donc voilà, un peu de mafana. Quand on a fini d'équeuter, on va couper des oignons. d'accord. Les oignons. Je vais prendre le couteau. Voilà. Donc, on va l'éplucher, hein. Simplement, éplucher l'oignon. Pourquoi les Mahorais ont, comment dire, donnent une grande place quand même à tout ce qui est bouillon de bread? Je pense que c'est pour éliminer le gras, trop de gras. Parce qu'il faut rappeler qu'on mange beaucoup de gras, hein. Beaucoup de gras, tout ce qui est à base de coco. À base de coco, ça donne quand même beaucoup de gras, hein. Tout ce qui est on mange beaucoup de mataba, les aubergines au coco, tout tourne du coco. Et donc je pense qu'après, quand on fait les bouillons là, eh ben, ça dédraine un petit peu tout le gras qui a été consommé durant la semaine ou le mois. Et au niveau digestion, le transit aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, le bouillon, c'est beaucoup d'eau, donc ça facilite le transit intestinal. Ouais. Donc quand vous avez des lendemains difficiles, hein, vous êtes allé je ne sais où pour aller danser et je ne sais faire quoi, vous avez envie d'enlever un petit peu tout ce que vous avez dans le ventre, dans le corps, mangez du mafana tout simplement. Le bouillon de mafana est excellent pour enlever toutes ces impuretés que vous avez pu ingurgiter un jour avant. Donc on y va. Les oignons. J'arrive pas à faire aussi fin que toi, Némati, mais... C'est bien comme ça. Toi, tu les coupes. Comme ça, tu les coupes enfin, finement. Donc, la tomate. Bien attendant, on peut commencer à faire cuire. Hein. D'accord. Voilà. Donc, on rince le mafana avant ou... Oui, oui. D'accord. Un petit peu d'eau, donc. Voilà. On va le mettre après. D'accord. On le mettra après. Pas besoin d'écraser le mafana en le lavant. Non, non. On le laisse. Juste, on le passe à l'eau. Hein. Voilà. Après, on va mettre une larme, un fond d'huile pour faire revenir les oignons. Donc, en attendant que Némati rissole les oignons, je vous propose de regarder les ingrédients indispensables pour votre romazava. Alors, il vous faut des bread mafana, du poisson, de l'oignon, une gousse d'ail si vous voulez, du sel de bandélé, de l'huile, un petit peu, et une tomate. Donc là, tu as mis les oignons? Oui, j'ai mis les oignons. Non, pas encore. Pas encore. L'huile n'est pas encore chaude. On attend que l'huile soit chaude pour mettre les oignons afin que les oignons dégagent leur parfum extraordinaire. On les entend parler, chanter. En attendant, on pourrait peut-être soit couper les tomates ou bien commencer à décortiquer. Enlever un petit peu le poisson. Lequel tu préfères? Vas-y. Allez, le poisson. Le poisson. À la main toujours? À la main ou comme tu veux. Mais moi, je le fais à la main pour toucher et trouver les arêtes qui se cachent. C'est vrai que quand on a des enfants, il vaut mieux les enlever une à une, les arêtes. D'accord. Voilà. Ça y est, elle chante. Ça dit que l'huile est chaude. Juste, Est-ce qu'on met la peau de poisson, les Némati, ou on l'enlève et il ne faut que la chair ou la peau Mais tu peux la laisser parce qu'elle donne un goût. Elle donne un goût aussi. Et après, la retirer. Il y en a qui la mangent. Hein. Mais on peut la laisser, puis la retirer avant de manger, quoi.
Alors Némati, à quelle occasion on mange le mafana à Mayotte? Est-ce qu'on le retrouve dans les mariages? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Le mafana, on le retrouve dans les manzarakas, dans les repas de tous les jours, hein, tous les jours. Et on peut agrémenter aussi le mataba. C'est vrai. Voilà, et ça donne un très bon goût au mataba. Et les Maoris font aussi la fusion entre le romazava et les bread mvunge, les bread mouroum. Imaginez cette association d'antioxydants, de vitamines, de fer, de magnésium, de zinc, excellent pour la santé, et tout ça avec de la sardine. Voilà. C'est une cure complète de fer, de vitamines. Hein, vitamines. Donc, on va mettre l'eau. Hein, l'eau. 1 litre d'eau. Hein, on va mettre 1 litre d'eau. On laisse venir à ébullition. Et après, on rajoutera le poisson, les tomates. Tu peux les mettre ensemble. Lequel? Le poisson et les tomates? Voilà. D'accord. Pourquoi? Ça donne un goût? Ou c'est... Je sais pas. Peut-être qu'ils commencent à se familiariser. Exactement. Donc ta tomate, n'importe comment? Ouais. Bah, je te donne l'autre moitié. Ou on fait juste un petit morceau? Un petit morceau, ça va aller. Tiens, voilà. La moitié, ça va faire. Bon, on travaille à deux, hein, on est... En binôme. En binôme, ça c'est le terme militaire. Voilà, donc on coupe n'importe en dés. Toi tu les... Ah, regardez comment il fait sa tomate. Pourquoi tu la fais pas comme moi? Parce que je la fais n'importe comment? Je sais pas, chacun. Je la graisse, Némati. Ah ouais, d'accord. Moi je lui parle, elle me parle. D'accord. Comme ça, c'est vrai que j'aurais jamais pensé. Non, nous on les hache, tu vois, on les hache, on les découpe à la sauvage. Elle va donner mieux ses saveurs. Voilà, donc regardez, d'un côté on a le poisson, de l'autre les tomates. Si vous avez envie de manger un plat simple et savoureux en moins de 30 minutes, le romazava est le plat idéal. N'est-ce pas, Némati? Ça cuit en combien de temps le romazava? 20 minutes. 20 minutes. Maximum. 20 minutes pour un maximum de vitamines, pour un maximum de plein d'énergie. 20 minutes. Et de partir en forme. Voilà. Exactement. Surtout le week-end pour aller faire la fête, le midi manger le romazava, ça donne la pêche. Et là, donc là, ça commence un peu à frémir. Oui, on peut mettre. On peut commencer à mettre. Voilà, on commence à mettre. Donc là, je rajoute les tomates, d'accord, le poisson, voilà. Est-ce qu'on touille ou on le laisse tranquille? On laisse tranquille pour l'instant. On laisse tranquille. Voilà. Et après, on remettra donc, on met le sel de Bandélé qu'on ne cite plus. Hein. On ne va pas trop en mettre parce que le poisson, il a peut-être déjà du sel, hein, il est salé. Donc on va le mettre... On a fait rapidement, mais tout à l'heure, on n'a pas vu comment est-ce qu'il fallait choisir son mafana. Est-ce qu'on prend mafana. Parce que faut bien regarder parce qu'il y a des mafanas frais hein, qui ont été... qui viennent sur le marché le jour même. Il y en a qui datent de 2 à 3 jours. Voilà, il faut bien les regarder et de les voir. On voit la fraîcheur. De toute façon, quand on va au marché, on voit les produits frais et on choisit son mafana, son paquet de mafana bien frais. Et là, on a aussi un résultat fabuleux. Moi, j'ai autre chose aussi à vous dire au niveau des mafana. Ça, c'est un vrai mafana qui n'a pas subi de transformation, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas utilisé de produits chimiques. Les mafana où on utilise des produits chimiques, ils ont une longueur comme ça. Moi, je vous ne conseillerais pas de manger des mafana avec des tiges de je ne sais pas combien, ils sont comme ça. Moi, je vous propose, parce que les vrais mafana, c'est ceux-là. Petites tiges, donc privilégiez les petites tiges comme ça, et c'est meilleur en plus.
Voilà. Donc, je vous propose tout de suite de regarder les astuces d'Aïssa et on se retrouve après pour notre recette. Bonjour, l'astuce d'Aïssa, l'astuce pour parler d'hygiène des aliments, de nutrition et de sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition. On entend, on voit beaucoup de slogans à chaque fois qu'il y a une pub à la télé sur de la nourriture. On parle de manger, bouger, éliminer et surtout manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Est-ce compliqué de manger 5 portions de fruits et légumes par jour? Eh bien, pas tant que ça finalement. D'accord? Quels sont les végétaux qui rentrent dans les portions? Eh bien, tous les végétaux de couleur verte ou de couleur blanche. Par exemple, de couleur verte, toutes les breads, le mataba, etc. Couleur blanche, un oignon, ça rentre dans une portion. C'est un légume. Autres légumes et fruits, tous les fruits et les fleurs aussi, puisqu'il y a des fleurs qui se mangent. Et là, du coup, de toutes les couleurs. Vous pouvez aller du rouge, du jaune, tout ce que vous voulez. Tous les fruits et toutes les fleurs rentrent dans les portions de fruits et légumes. Derniers fruits et légumes qui, en nutrition, sont effectivement des fruits et des légumes, ce sont les tubercules et les pois. Donc le manioc, le fruit à pain rentrent dans une portion. Prenons quelques exemples à l'aide de quelques photos. Prenons par exemple une salade composée. Une salade composée avec des concombres, des tomates, du maïs. Eh bien, comme elle est composée de différents légumes, on ne va pas compter une portion par légume. On va compter une seule portion. Autre exemple, le plat traditionnel réunionnais avec le riz, le grain, la viande et le rougail tomate. Eh bien, le rougail tomate, une portion, le grain, 2 portions. Et autre exemple, toujours sur un plat, mais là du coup, mahorais. Prenons un poisson entier, des fruits à pain, portion numéro 1, des bananes, portion numéro 2. Chacun est libre de prendre la banane soit pendant son repas au plat, soit après au dessert. Peu importe, c'est quand même 2 portions. Autre exemple, le mataba. Qu'il soit au poisson ou qu'il soit à la viande, manger un mataba, c'est une portion dans votre alimentation quotidienne. Le matin, une tartine de confiture, une autre portion, etc., etc. L'important pour manger 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est la portion, on l'a vu, calculée en portions et non pas en nombre de fruits. La deuxième chose, c'est diversifier au maximum les fruits et les légumes et les tubercules, faire un mélange, un mix dans la journée. Et la troisième chose essentielle, importante, cruciale, c'est surtout de se faire plaisir. Au revoir, à bientôt. Mafana ye, mafana. Mafana. Tio basne ma. Wachacho. Wow. Wachacho. Wow. Ayadoué. Heba. Ayadoué. On s'amuse en attendant que les mafana cuisent. Et voilà. d'ailleurs, c'est déjà prêt les matis. Et oui, je pense qu'on pourra dresser. Mais là, tu as décidé qu'il n'y aura pas de riz. Voilà. Le mafana se suffit à lui-même. Il est complet. On va couper le feu. Hein, et voilà. Et on va récupérer le bouillon, le mafana, sans me brûler. Regarde ces couleurs. C'est beau. Quel beau bouillon. En fait, la cuisine mahoraise, c'est un carrefour de couleurs, de saveurs et beaucoup d'influences parce qu'on a été quand même ici Par l'Afrique, les pays arabes, voilà, l'Europe, Madagascar. D'ailleurs, le mafana viendrait de Madagascar. La cuisson, Némati, cette cuisson, c'est à feu doux, c'est à feu vif, c'est à feu moyen? Moi, je mets à feu vif au début et après, je baisse et je laisse à feu doux pour ne pas agresser les aliments et les légumes. Et quand je vois que toutes les feuilles sont au fond... Justement, à quel moment on se rend compte que c'est cuit? Quand les feuilles sont
sont plus en surface, sont au fond, Ah. sont posées au fond. Et là, on le voit mieux quand le feu est doux. Parce que quand c'est la grande ébullition, tout ça, eh bien, le feu, ça ventile, ça ventile. Alors que quand vous laissez à feu doux, eh bien, elles vont se poser au fond sur les tomates, les oignons et le poisson. Et là, on se dit, ça, c'est le moment de Couper couper le feu et de savourer. Voilà. Je t'en prie, Némati, Moi, parce je que me moi, j'ai sers. hâte. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est magnifique. Voilà, Ce c'est belle mélange couleur. de couleurs. De couleurs. Regardez ça. Quel beau bouillon. Oh là là. Que demander de plus? Il se suffit de lui-même, comme tu dis. On peut le manger comme ça, avec du pain, par exemple, tout simplement. Au lieu de Tremper manger le du pain. riz, du pain. Du pain. Voilà, on peut tremper le pain comme ça, le manger. C'est excellent. Le pain, il est aussi complet, c'est un aliment aussi complet. Et on peut faire un repas avec ça. Némati, moi, ce que je te propose, c'est de goûter. Eh oui. Sans se brûler. Hein, Sans parce que se c'est un brûler, peu- parce que c'est chaud. Voilà. Et regardez-moi Faut ces garder. feuilles, ces oignons, cette tomate. Et regardez juste en dessous le bouton de fleurs plein d'antioxydants que je vais savourer devant vous. C'est chaud. Et c'est un peu chaud. Alors, bon appétit. Excellent. Je vous conseille très sincèrement de préparer le romazava chez vous. Némati, merci de nous avoir proposé ce joli plat et bon, en plus simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. Hein, Némati, tu es d'accord? Ouais. S'il te plaît, toi, on va te prier. On voudrait te voir tous les jours, Némati, tous les jours. Mais c'est un plaisir partagé, Moana. Tu le sais. Oh, à la semaine prochaine, bisous. Ciao. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Que des numéros 10 dans ma team, bordel. Quand on rentre sur la piste, comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ. Oh, je lui ai cassé le dos. J'ai pris la vie dans mes bras, je lui ai cassé le dos. Ah. Ah. Moi et mes potes, on est trop balèzes. Ah. Mon nom à moi, c'est Boulby, mythomane pour les femmes, accroupi pour les groupies. Oh. Ah. Bon, plus sérieusement.